C'est incroyable! Bonjour, je vous ai promis dans ma dernière vidéo de vous partager ici une recette de crème coiffante sans rinçage fait maison. C'est plutôt un gel coiffant car elle a une texture de gel, mais on l'utilise pour coiffer les cheveux et donc on peut dire que c'est une crème coiffante, c'est sans rinçage. C'est pour tous les types de cheveux. Si on veut avoir des cheveux bouclés ou frisés bien définis, si on veut avoir des jolies boucles. Et cette crème, c'est efficace pour définir bien les boucles, mais aussi elle est efficace pour hydrater les cheveux, pour les rendre souples, plus doux et aussi pour avoir des cheveux plus brillants. C'est incroyablement efficace pour avoir des cheveux très brillants, très doux. Là, j'ai cette crème sur mes cheveux et j'adore ce que ça donne sur mes cheveux. J'ai des cheveux frisés avec des jolies boucles et je me suis dit, je ne veux pas garder cette recette magique pour moi seule. Et c'est la raison pour laquelle je vous la partage aujourd'hui pour ceux qui sont intéressés. Pour fabriquer cette crème coiffante sans rinçage fait maison, il faut des graines de lin, de miel d'abeille, il faut aussi une huile végétale au choix, c'est-à-dire c'est à chacun de choisir une huile végétale qu'elle aime utiliser sur ses cheveux et on sait très bien que c'est bon pour nos cheveux, pour notre type de cheveux. Et un dernier ingrédient qui est optionnel, c'est une huile essentielle au choix, c'est-à-dire on peut fabriquer cette crème coiffante fait maison avec une huile essentielle ou sans huile essentielle. On peut utiliser une huile essentielle pour fabriquer notre crème coiffante sans rinçage aujourd'hui. C'est pour parfumer notre crème, pour avoir une odeur qu'on aime dans la crème coiffante fait maison qu'on veut fabriquer, mais c'est optionnel. Si vous n'aimez pas utiliser une huile essentielle ou si ça n'existe pas là où vous êtes, vous pouvez fabriquer cette crème fait maison sans huile essentielle. Moi, ce que je fais quand je fabrique cette crème coiffante sans rinçage fait maison, il y a un moment où j'utilise une huile essentielle et il y a un moment où je n'utilise pas une huile essentielle. C'est pour changer un petit peu l'odeur de cette crème sur mes cheveux parce que si on n'utilise pas une huile essentielle, cette crème fait maison, ça sent de miel, ça sent l'odeur de miel. L'odeur de miel, ce n'est pas désagréable, c'est une bonne odeur. Personnellement, j'aime l'odeur de miel. Et si on utilise une huile essentielle qu'on aime son odeur, cette crème sent cette huile essentielle. Si je fabrique ma crème coiffante fait maison avec une huile essentielle, j'utilise souvent une huile essentielle de pamplemousse. Et de temps en temps, j'utilise une huile essentielle de citron. Et si vous connaissez ou si vous aimez une autre huile essentielle que vous aimez son odeur, vous pouvez l'utiliser. Mais il faut choisir une huile essentielle qu'on peut utiliser sur les cheveux. Et il faut assurer qu'on n'a pas de problème d'allergie avec une huile essentielle qu'on veut utiliser. Pour la quantité, je vous conseille de fabriquer une quantité suffisante pour une seule application sur les cheveux. Et s'il en reste, je vous conseille de le garder au frigo parce que ça ne tient pas longtemps. Ce produit, ça change vite, ça pourrit vite, si je peux dire ça comme ça. Et donc il faut fabriquer une quantité pour une seule application sur les cheveux. Et si jamais il en reste, il faut garder le reste au frigo parce que ça ne va pas durer une semaine, ça va durer quelques jours, 2 jours ou 3 jours.
Et donc, c'est mieux de fabriquer une quantité pour une seule utilisation. Et la quantité, ça dépend aussi de l'épaisseur et de la longueur de cheveux de chaque personne. Moi, pour une seule utilisation sur mes cheveux, j'utilise 6 cuillères, 5 cuillères ou 6 cuillères à soupe de graines de lin. Et pour 6 cuillères à soupe de graines de lin, j'utilise 1 cuillère à soupe de miel d'abeille et 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive extra vierge. J'utilise souvent une huile d'olive sur mes cheveux et vous pouvez utiliser une autre huile végétale que vous aimez utiliser sur vos cheveux et vous savez que c'est bonne pour votre type de cheveux. Et il faut d'abord bouillir les graines de lin avec de l'eau. Et pour 6 cuillères à soupe, ça c'est une quantité pour mes cheveux. Pour 6 cuillères à soupe, je bouillis les graines de lin avec 900 ml d'eau. 900 ml d'eau. C'est-à-dire, pour 2 cuillères à soupe de graines de lin, il faut 300 ml d'eau. Il faut bouillir les graines de lin avec 300 ml d'eau. Et il faut bouillir ce produit pendant 15 minutes si on met le feu à haute température, c'est-à-dire le feu au maximum. Et si on utilise le feu doux ou le feu à une température moyenne, il faut bouillir pendant 20 ou 25 minutes. Moi, ce que je fais, je le bouillis pendant 15 minutes à haute température, c'est-à-dire à une température maximum. Donc, pour la quantité, vous calculez à partir de la quantité que j'utilise. Et quand c'est bouilli, il faut d'abord laisser refroidir ce produit avant de le filtrer. Il faut laisser refroidir pendant 1 heure. Il faut faire ça pour avoir une texture plus épaisse. Parce que si la texture est, comment dire ça, est très légère ou ça ressemble à une eau, on n'obtiendra pas le résultat comme on veut sur les cheveux. Et donc, quand on vient de bouillir les graines de lin avec de l'eau, il faut d'abord le laisser refroidir pendant 1 heure et après 1 heure de temps, il faut filtrer. Et après avoir le filtré, et là il faut ajouter les autres ingrédients, c'est-à-dire il faut ajouter le miel, l'huile végétale au choix et l'huile essentielle si on veut l'utiliser.
Et concernant le miel d'abeille, je vous conseille d'utiliser celui qui est bio, qui est 100% naturel, qui n'est pas mélangé avec autre chose. Et le vrai miel, si on le mélange avec autre chose qui est liquide, c'est très difficile à fondre. Ça, c'est le vrai miel. Quand c'est difficile à fondre, c'est le véritable miel. Et quand c'est facile à fondre, ça fond facilement, ce n'est pas un vrai miel. Et donc, il faut prendre le temps de mélanger le miel avec le gel de graines de lin. Il faut prendre le temps parce que quand c'est un vrai miel, ça ne fond pas facilement, ça ne fond pas rapidement. Et donc, il faut remuer, il faut mélanger jusqu'à ce que ça fonde. Et une chose que j'aimerais vous dire concernant le miel, il faut faire attention parce que si on ne sait pas utiliser la juste quantité qu'il faut pour les cheveux, ça laisse les cheveux durs, très durs comme des petits bois secs. Et donc il faut faire attention concernant le miel, il faut utiliser juste une petite quantité de miel, parce que si on utilise beaucoup, on peut avoir des cheveux qui ne sont pas souples, qui ne sont pas doux, des cheveux durs, très durs comme des petits bois secs. Et si je veux utiliser une huile essentielle, j'utilise 5 gouttes d'huile essentielle pour cette quantité, pour la quantité que j'utilise. Mais cette fois-ci, je n'ai pas utilisé une huile essentielle. J'ai utilisé 6 cuillères à soupe de graines de lin bouillies avec 900 ml d'eau. Et quand c'est bouilli, j'ai obtenu 300 ml de gel de graines de lin. La quantité baisse quand c'est bouilli. Et une chose que j'aimerais aussi vous dire, parfois j'utilise une huile essentielle quand je fabrique cette crème coiffante fait maison, et parfois je ne l'utilise pas. Et j'ai remarqué que si j'utilise une huile essentielle pour fabriquer cette crème coiffante, ça ne boucle pas mes cheveux comme vous voyez là. Ça ne boucle pas bien, ça ne définit pas bien les boucles. Et quand je n'utilise pas une huile essentielle, ça définit bien les boucles. Comme vous voyez là, la crème que j'ai utilisée sur mes cheveux n'a pas une huile essentielle. Et je vois que quand je n'utilise pas une huile essentielle, ça définit mieux les boucles. Ce que j'aimerais vous dire, si vous voulez utiliser une huile essentielle pour parfumer votre crème coiffante fait maison, pour avoir une odeur que vous aimez sur les cheveux, il est possible que ça ne définit pas bien les boucles, parce que j'ai remarqué ça. Si j'utilise une huile essentielle, ça ne définit pas
il n'y a pas de boucle incroyable sur mes cheveux. Ça boucle, ça laisse mes cheveux bouclés, ça laisse mes cheveux frisés, mais ne sont pas bien définis comme vous voyez là. Si j'utilise une huile essentielle dans cette crème coiffante, et donc c'est très important de savoir ça. Quand j'ai utilisé une huile essentielle dans cette crème coiffante fait maison, je n'ai pas obtenu des boucles bien définies comme vous voyez là, mais j'adore cette crème coiffante avec ou sans huile essentielle. Et quand tous les ingrédients sont mélangés, et là on peut utiliser de suite cette crème coiffante. On peut utiliser cette crème sur les cheveux qui sont propres, c'est-à-dire qui sont préalablement lavés. Si on vient de laver les cheveux, si on vient d'appliquer un masque ou un après-shampoing, et là on peut utiliser cette crème coiffante fait maison sans rinçage, et aussi on peut l'utiliser après quelques jours de lavage.
si on raconte juste cette recette à quelqu'un sans avoir vu cette vidéo, on ne peut pas croire l'efficacité de cette crème coiffante pour boucler les cheveux, pour avoir les cheveux brillants, souples. Regardez bien les boucles que j'ai là. Oh là là, oh là là. Waouh, waouh. Waouh. J'adore, j'adore. Là, je me mets dans un autre endroit pour voir mieux ce que ça donne sur mes cheveux. Qui va croire que on peut avoir des cheveux, des boucles bien définies, des cheveux bien hydratés, brillants, avec juste une recette fait maison, avec une recette qu'on peut fabriquer à la maison. Voilà ce que ça donne sur mes cheveux. Là, je viens juste d'appliquer cette crème coiffante fait maison sur mes cheveux. Et c'est incroyable le résultat. Mes cheveux sont très brillants, les boucles bien définies. Et là, je n'ai pas enroulé mes cheveux, je n'ai pas utilisé quelque chose pour boucler mes cheveux. Mais c'est cette crème coiffante fait maison qui laisse mes cheveux avec des boucles bien définies, des jolies boucles.
Une chose que j'aimerais vous dire, mes cheveux ne sont pas frisés à la base. Naturellement, mes cheveux ne sont pas frisés parce qu'il y a des personnes qui pensent que mes cheveux sont frisés comme ça naturellement. Ce n'est pas vrai. J'ai des cheveux frisés grâce à tous les soins que je vous ai déjà partagés ici, grâce aux astuces que je vous ai déjà partagées ici, grâce aux produits que je vous ai déjà partagés ici. Et finalement, comme si j'ai des cheveux frisés naturellement, comme si j'ai des cheveux frisés à la base. Mais je n'ai pas des cheveux frisés. Je vous dis ça parce qu'il y en a qui ne croient pas, mais c'est possible si on a des cheveux lisses naturellement ou si on a des cheveux crépus. C'est possible de les avoir frisés si on veut, en utilisant des produits spéciaux pour friser les cheveux, des produits qui sont efficaces pour friser les cheveux, en utilisant une astuce ou des astuces pour friser les cheveux. Et avec le temps, les cheveux se bouclent facilement et comme si on a des cheveux frisés ou bouclés naturellement. Et pour les personnes qui n'ont jamais utilisé des produits pour boucler les cheveux, pour friser les cheveux, et si vous utilisez cette crème coiffante et si vous n'obtenez pas les frisés comme les miens, c'est possible si vous n'avez jamais utilisé des produits ou des astuces ou des appareils pour friser les cheveux. Et je vous conseille, si ça vous concerne, je vous conseille d'enrouler mèche par mèche les cheveux. Ça va aider vos cheveux à se boucler facilement pour avoir des boucles bien définies. Enrouler mèche par mèche. Et j'ai déjà partagé ici trois astuces pour friser ou pour boucler les cheveux. Utilisant l'un de ces trois choses, on peut utiliser ça pour définir bien les boucles. J'ai déjà partagé des vidéos qui montrent comment peut-on utiliser tout ça sur les cheveux pour les avoir bien bouclés, pour changer de coiffure ou pour habituer les cheveux à se boucler facilement. On peut aussi utiliser ça. Ça, c'est flexible. On peut boucler les cheveux avec ça. Et aussi, on peut boucler les cheveux avec ça. J'ai déjà partagé ici des vidéos qui montrent comment peut-on utiliser tout ça pour boucler ou pour friser les cheveux, pour changer de coiffure, pour changer de style ou pour avoir des cheveux bouclés avec un autre style. Et pour ceux qui sont nouvelles ici, si vous n'avez pas encore vu toutes mes vidéos qui montrent comment peut-on boucler les cheveux avec tout ça, je laisse dans la barre d'information les liens et aussi je laisse ici les liens pour pouvoir regarder comment peut-on utiliser tout ça. Et cette crème coiffante fait maison, on peut la mélanger avec notre crème coiffante habituelle, c'est-à-dire notre crème coiffante achetée. Et moi, j'ai ça comme crème coiffante en ce moment. J'utilise ça pour coiffer mes cheveux. Et c'est une crème coiffante qui contient 98% des ingrédients d'origine naturelle. Et de temps en temps, je mélange cette crème coiffante fait maison avec cette crème achetée, cette crème coiffante achetée. C'est une crème coiffante de la marque Garnier qui contient 98% des ingrédients d'origine naturelle. J'aime beaucoup cette marque. Ça sent bon.
aujourd'hui, la vidéo est terminée et je suis très contente de vous partager cette recette aujourd'hui pour les personnes qui sont intéressées. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo, partagez-la au maximum parce que ça mérite d'être connu par beaucoup de personnes. Cette recette est vraiment magique. C'est une recette qui ne coûte rien, qui ne coûte pas cher et qui est efficace pour avoir des boucles bien définies, pour avoir des cheveux souples, très brillants, jolis. Et sur ce, à bientôt. Bye.